Bonjour et bienvenue à TV Mag. Aujourd'hui, nous recevons Virginie Dubois, qui est la nouvelle agente de rapprochement interculturel de Valcourt 2030. Bonjour Virginie. Bonjour Kathleen. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Oui. Ça fait combien de temps là, que tu es en poste avec Valcourt 2030? Là, on vient de faire un mois, là, jour pour jour. Ah oui? Absolument. Et jusqu'à présent, comment ça se déroule? Ça se passe très, très bien. Je m'amuse. Oui? Ce qui est rare au travail, ou en tout cas, je me sens privilégiée de ce côté-là. Et puis, je sens qu'il y a énormément de possibilités avec Valcourt 2030. La dynamique avec Kevin est extraordinaire. De toute façon, Kevin, j'ai l'impression que c'est... Tout le monde le connaît. Tout le monde maintenant. est heureux. Tout le monde est heureux de l'avoir au sein de Valcourt. Et ben, c'est ça, j'ai hâte de vraiment mettre les deux pieds dedans, là, Oui. les deux mains dedans. Là, je suis plus encore en apprentissage. J'apprends tout l'écosystème de la communauté, du communautaire en général. Je viens du milieu du cinéma, donc c'est quand même assez différent. Mais c'est ça. Donc, j'ai hâte d'avoir les deux mains dedans, mais je commence déjà à sentir à quoi ça pourrait ressembler. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'appliquer pour ce poste? Ben, tout d'abord, ça fait 2 ans que je suis en Estrie. Donc, moi-même, nouvelle arrivante depuis 2 ans, merci. J'ai fait un 30 ans en culture, cinéma plus particulièrement à Montréal. On avait envie de verre, on avait envie d'un peu plus de silence, d'un peu moins de chaos. Fait qu'on a eu envie, comme bien du monde, de venir s'établir en Estrie. Et j'ai fait, pendant 1 an, j'ai été dans une galerie d'art à Magog, d'art visuel. Donc, je me suis trempé le bout de l'orteil dans les arts visuels comme tels, très précisément. Et puis ensuite, j'ai eu besoin de prendre un petit pas de recul. Je savais que je voulais peut-être prendre mes distances avec le cinéma. Après 30 ans, c'est une bonne carrière. Oui, c'est ça. Je me disais que, pas que j'avais fait le tour, mais que, voilà, je voulais apporter peut-être autrement avec les expertises que j'avais et faire profiter peut-être d'autres milieux. Et puis, ben, c'est ça, en prenant un pas de distance, en regardant ce qu'il y avait autour de moi, ce qui s'offrait, je suis tombée sur l'initiative de Valcourt 2030. Je trouve que c'est un projet extraordinaire. Vous êtes très choyés, je dirais, comme communauté, d'avoir cet outil-là pour pouvoir porter Valcourt plus loin de façon créative. Et je dirais que quand j'ai commencé à vraiment décortiquer. Je suis allée sur le site web, j'ai regardé tous les comités de travail et tout ça, puis je me suis dit, mon Dieu, si je pouvais mettre la main à la pâte là-dedans, ce serait formidable. Et puis, ben voilà, ça a fonctionné. Bien, on est très, très heureux que ça fonctionne bien et que tu sois parmi nous. Et est-ce que tu peux nous dire, il y a des choses que, bon, ça fait 1 mois que tu es en poste, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui s'en viennent aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu des projets qui s'en viennent? Bien, il y a une date incontournable qui s'en vient. Là, je vais m'adresser à vous. Le 8 juin, donc samedi, pas qui vient, le suivant. Là, le 8 juin, samedi, c'est la fête des nouveaux voisins. Oui. Qu'on va appeler cette année la fête des découvertes et qui, je trouve, est un libellé beaucoup plus rassembleur et inclusif. Ça s'adresse à tout le monde. C'est vraiment toute la population de Valcourt et du Grand Valcourt qui est invitée. Et du grand Valcourt, de la région, pour tous les curieux. Là, il y a pas de... On n'a pas besoin de passeport à l'entrée. Et ça va commencer à 13h. Et en fait, l'idée, c'est d'inviter la communauté à se découvrir entre nous d'une certaine façon. Il va y avoir plein d'exposants. Il va y avoir des organismes locaux. Ça va être autant dans le culturel que dans l'entrepreneuriat, que dans une offre de service aux citoyens. Donc, je pense que ça va être très, très intéressant et instructif pour monsieur, madame, tout le monde. Ça s'adresse vraiment à tous les âges, 7 à 77 ans et plus jeunes et plus âgés. Il va y avoir une espèce de rallye avec des questions et chaque kiosque va avoir son numéro et on va aller chercher une réponse à chaque kiosque pour remplir sa petite feuille formulaire qui va nous permettre d'accéder à un tirage à la fin du rallye qui va se faire un petit peu plus tard dans la journée et il va y avoir des prix de présence. Donc, et dans les prix de présence, il y a des choses assez intéressantes, j'en dis pas plus, mais ça devrait valoir la peine de participer d'après moi. Et ensuite, il va y avoir il y a un match
de basketball dans le gymnase. Ça va d'ailleurs se dérouler à l'école primaire de la Chanterelle. Donc, c'est vraiment là le rendez-vous dès 13h. Il va y avoir donc un match de basketball. Il va y avoir un atelier de Zentangle du comité des créatives. Donc ça, je pense que ça va être vraiment chouette pour tous ceux qui ont la plume et l'âme créatrice. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? On va faire une loteria, je pense qu'on dit, qui est une espèce de bingo un peu saveur mexicaine. Donc c'est le même principe, mais au lieu d'avoir des chiffres, c'est des images. Donc c'est très, très ludique. C'est une bonne idée, oui. Et donc vraiment, tout le monde peut participer avec beaucoup de plaisir. Et il va y avoir là aussi des prix à gagner. C'est une journée prix, hein, fait que moi, je ne manquerai pas ça. Oui. On aime toujours ça. Et tous les kiosques, ou la plupart des kiosques, vont avoir des petites bouchées à offrir, des petits jus intéressants et tout ça, des boissons, donc bouchées salées, sucrées. Donc pour les petits gourmands, on va découvrir absolument. Il va y avoir 3 pays qui seront mis de l'avant, bien que dans l'interculturel, on va être quand même assez inclusif. Mais cette année, plus particulièrement les Philippines, la Colombie et le Mexique. Donc, il va y avoir des petits kiosques qui plus spécifiquement s'adressent à ces nationalités-là et ces cultures-là. Donc, des choses bien, bien intéressantes, plein de faits amusants à apprendre sur... Absolument, et à rencontrer des gens intéressants. Et aussi. voilà, exactement. Donc, c'est vraiment une rencontre entre la communauté d'accueil et les nouveaux arrivants, ceux qui sont arrivés mais il n'y a pas si longtemps ou un petit peu plus longtemps, et puis les immigrants et tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller à la découverte de l'autre avec un grand A, que je dirais. C'est bien. Et ensuite... Est-ce qu'il y a un souper? Oui, voilà. Alors j'y arrivais. Ici, on sent qu'il y a une gourmande à côté de moi. Donc, il va y avoir un souper qui va nous être offert par Fusion Saveur. Je décortiquerai pas le menu au complet, mais pour ce que j'ai vu, ça va être très, très bon. Essentiellement, ça va tourner autour de la Colombie et du Mexique, donc très, très savoureux. Et on finit avec Balbi, rien de moins, qui va nous faire une prestation... à laquelle on va pouvoir participer, parce qu'il amène plus qu'un djembé. Fait que j'ai l'impression que ceux qui ont envie de jammer avec Balbi, ça va être possible. Et on finit là-dessus. Donc, je pense que ça va être vraiment une très, très belle journée, samedi, le 8 juin, à mettre à votre agenda. Je vous dirais à compter de 13h jusqu'à à peu près 8h30. Et c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Est-ce qu'on doit s'inscrire pour le souper? C'est mieux. Oui, hein, c'est mieux de s'inscrire, réserver la place, puis ça va aider le traiteur à avoir les bonnes quantités, pas qu'on en manque, etc. Donc, définitivement, il y a un formulaire qui est disponible en ligne à travers le Valcourt 2030 là, sur Facebook et tout ça. Donc, c'est tout à fait possible. Puis, on peut y aller en famille ou on peut y aller seul? En famille, avec des amis, des enfants, des parents. C'est vraiment ouvert à tous. Là. Il n'y a pas de passeport à l'entrée. Non, c'est ça. Non, c'est parfait. Vraiment pas. Alors, ça, c'est la grande activité du mois de juin. Oui, il y en a une autre peu de temps après, un mois après le 6 juillet, donc un autre samedi pour démarrer les vacances. Là. Ça va être la fête des Philippines, donc un autre samedi à ne pas manquer. Et là, j'ai pas le menu encore de la journée, mais je peux vous garantir que ça va être un autre événement à ne pas manquer, incontournable assurément, que ce soit gastronomique, culturel, en termes d'activité, ça va être très, très, très festif. Les Philippins sont la communauté philippine est en train de nous préparer. Sont très actifs. Très, et ils ont envie. Ils ont envie de nous en mettre plein la vue, alors ça va être un rendez-vous. Connaître leur culture et leur mets, hein? Parce que c'est typiquement philippin. Fait que, tout à fait. On est chanceux. Oui, vraiment. C'est très riche. Hein? L'interculturel, le multiculturel, il faut vraiment le voir comme une richesse. C'est une pluralité de voix, de gastronomie, de culture, de musique, de danse. C'est foisonnant. On est très chanceux au Québec en général d'avoir ce multiculturalisme-là qui est quand même tissé assez serré et de façon assez harmonieuse. Et je pense qu'à Valcourt, on a vraiment mis en place des outils ou en tout cas une façon de faire pour que ça se passe bien et que ce soit sous l'idée de la fête.
et de l'accueil et de l'hospitalité. Je trouve ça beau et c'est très inspirant comme modèle. Ce sont des gens qui sont très chaleureux aussi. Fait que gênez-vous pas pour leur parler. Des fois, ils apprennent le français, mais des fois, ils ont un petit peu de misère, mais ce sont de très bons communicateurs. Complètement. Hein? Vraiment. Et la langue, ça se passe dans les deux sens. Exactement. On a tendance à oublier ça. Moi, j'aime bien faire du troc. C'est-à-dire, moi, je vais te donner des cues. Là, tu sais, je vais t'aider à apprendre, à maîtriser un petit peu mieux notre langue à nous. Mais je serais bien curieuse d'en savoir comment on dit bonjour, comment on se salue, comment des petites bribes dans l'autre langue, c'est intéressant aussi, puis ça nous enrichit, nous. Et on apprend la musique, hein? Puis à travers la musique d'une langue, on apprend beaucoup l'âme des gens. Et puis il est beau notre français. Oui. Et ça nous apprend à le chérir aussi quand on le partage avec les autres. Absolument, absolument. À en reconnaître toute la richesse, toute la beauté. C'est ça. Puis pour les enfants, c'est une belle découverte aussi. Complètement. Hein? Parce que c'est un autre monde, mais c'est tellement riche et il faut être ouvert. Il faut être ouvert à ces choses-là. On découvre. On n'est jamais perdant. Jamais. On y gagne toujours. Absolument. Alors là, on en a parlé pour le juin, pour le juillet. Après ça, j'imagine qu'il y a un petit peu. On prend des vacances. On va prendre un petit peu le souffle. Oui. Avant, il va y avoir quand même samedi le 20, parce que Kevin, il aime ça. Hein? Il aime ça quand ça rock. Puis on s'est dit qu'on ferait rocker ensemble. Donc. Il y a le samedi 20 juillet. Oui. Il va y avoir encore un événement. Là, cet événement-là, c'est la journée multisport. Fait que là, pour ceux qui ont besoin de dépenser de l'énergie, le samedi le 20 juillet, je mettrai ça à l'agenda. Ça va être en après-midi essentiellement. Puis on espère que le beau temps va être des nôtres. Oui. Et puis là, on se défoule. Hein. Il va y avoir plein de sports, des jeux d'adresse. Je pense même que la piscine va être à notre disposition en après-midi. Absolument. Sinon, les jeux d'eau. Mais je veux dire, on va pouvoir se rafraîchir. Absolument. Et puis sinon, je pense qu'on a un petit plan B, là, si jamais le beau temps n'est pas des nôtres, il y aura du karaoké ou quelque chose du genre on ne devrait pas être en peine pour autant. Donc, beau temps, mauvais temps, le 20 juillet. Et le 20 juillet, ça se déroule au Ciboulot? Là, ça va être au Ciboulot, exactement. Oui. D'accord. Très bien renseigné, Catherine. C'est un petit monde, Valcourt. Alors, absolument. Quand on parle des autres précédents, des événements précédents, la fête des voisins, ça se passe à la Chanterelle, à l'intérieur. À l'intérieur. Fait que beau temps, mauvais temps. Exactement. Et puis pour la fête des Philippines, ça va être au centre communautaire. Fait que beau temps, mauvais temps, ça se passe aussi. Exactement. Puis pour le 20 juillet, à ce moment-là, on voit un peu... Oui, ça va être beau temps, mauvais temps, il va se passer de quoi. C'est ça, exactement. Alors, est-ce que ça fait le tour de notre... je pense bien. Je m'avancerai peut-être pas tout de suite sur le mois d'août. Il y a des choses. Je sais qu'il va y avoir le festival chaud et tout ça. Oui. Et puis, il va y avoir la fameuse journée Valcar, qui est une tradition aussi. Oui. Je ne m'avancerai pas encore sur les dates, mais j'avais vraiment envie de mettre l'accent sur les semaines qui s'en viennent. Parce que ce sont 3 belles... Oui. Vraiment. Je dirais, journées qui s'en viennent. S'il y a quelque chose à faire ces 3 samedis-là, c'est là. Il n'y a rien d'autre à faire à Valcourt, je pense, pendant ces journées-là. Hein? Non, pendant ces journées-là, à ma connaissance, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, puis tout le monde est invité. Ce sont des activités qui sont gratuites et qui sont présentées par Valcourt 2030 et aussi en collaboration avec des partenaires, comme toujours. Alors, on est gâtés avec Valcourt 2030. Absolument. On a des choses, là. Hier, je ne sais pas, vous allez le voir demain à TVME, à TV Mag, 12h30 et 18h30. Vous allez voir le concert que nous avons eu hier avec la chorale gospel de Valcourt 2030 qui est derrière tout ça. Mais c'était hallucinant comment c'était bon, comment c'était... Ces personnes-là, en 12 semaines, on aurait juré que c'était des gens qui avaient chanté le gospel toute leur vie. Puis c'était de 5 ans à 77 ans. Incroyable. Hein? C'était vraiment quelque chose. Et alors, je vous invite à regarder ça demain à TV Mag. Et écoute, Virginie, on te remercie énormément. Mais merci à vous. Tu as fait ton baptême de la télévision avec nous. Ça y est. Alors, tu es en règle, c'est ça. On va sûrement te revoir bientôt pour d'autres activités qui seront préparées et qui seront présentées par Valcourt 2030. Alors, bienvenue
Merci, Kathleen. Et au plaisir de te recevoir encore. Tout pareillement, quand tu veux. D'accord, merci Bye. beaucoup. Bonne journée. Alors, ça complète notre émission pour aujourd'hui. On se revoit demain à 12h30. Au revoir. Ça a bien été. C'est bon? Ça Good. va? Oui, Good. c'est parfait. Ça te va? Ah, oui, c'est parfait. Parce que je savais pas, tu sais, au niveau du temps, on est correct. vous êtes dans des cases.